Bonjour et bienvenue sur Forbes, The Habit of Being Slim. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à des questions que plusieurs personnes m'ont posées. M'ont dit, mais voilà, on t'a vu au mois de mai lors de ton anniversaire. Et depuis, là, il semblerait que tu aies beaucoup changé, tu as changé physiquement. Et même mes enfants me disent, j'ai changé psychiquement. Ils me disent, voilà, tu es beaucoup moins stressé, ça va bien. C'est vraiment un vrai plaisir d'être à côté de toi. Donc, je voulais revenir un peu là-dessus parce que les gens m'ont posé la question, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, ce que je fais en fait, c'est que j'ai découvert que l'intestin, c'était super important et que je maltraitais mon intestin. Et du fait que je maltraitais mon intestin, bah, j'avais plein de petits problèmes, de problèmes petits ou grands, hein. Ça dépend comment on les prend. Bon, moi, je suis assez optimiste, donc j'ai tendance à les prendre comme petits problèmes. Mais je sais que pour d'autres, c'est des gros problèmes. Bah, j'avais des problèmes de gaz, j'hésite pas à le dire. J'avais des problèmes de reflux gastrique, des ballonnements. J'arrivais pas à perdre de poids, enfin pas vraiment bien à perdre de poids. J'avais faim, j'avais vraiment souvent très faim. Et j'étais obligée de manger, je mangeais un petit peu n'importe quoi, bah, je me jetais sur ce que je trouvais. Et puis, ça n'allait pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand j'ai découvert que mes problèmes venaient principalement de mon intestin, ben, j'ai essayé de regarder, bon, comment je peux améliorer la situation. Alors, une des choses que je faisais déjà beaucoup, mais que j'ai encore intensifié, c'est de boire de l'eau. Donc, j'ai vraiment de façon très consciente commencé toujours maintenant les journées avec un verre d'eau. J'ai remarqué, ben, ça me fait du bien. Et puis la deuxième chose que je fais, c'est que je bois de l'eau chaude. J'ai bien dit de l'eau chaude. Donc, je ne parle pas de thé. Le thé et l'eau, c'est pas la même chose. Les gens disent, ouais, mais je veux prendre une tisane, ça remplace l'eau. Non, c'est pas la même chose. Le thé, c'est le thé et l'eau, c'est l'eau. Donc maintenant, je bois beaucoup d'eau chaude. Alors, je ne savais pas pourquoi je buvais de l'eau chaude. Quelqu'un m'a dit, essaie de boire de l'eau chaude. J'ai essayé. Et j'ai trouvé que ça me faisait vachement de bien. Et dernièrement, bah, j'ai découvert qu'il semblerait que le foie adore le chaud. Et donc, par conséquent, quand je bois de l'eau chaude, ça fait du bien au foie. Bah, c'est ça que j'ai découvert. Mais revenons à l'intestin. Donc, en fait, mon intestin, il était encrassé. Il était rempli de bactéries, qui sont des bactéries que j'ai produites moi-même, mais que j'ai nourries à force de prendre trop de sucre. Alors, quand je dis trop de sucre, c'est-à-dire euh, quand ouais, je mange pas beaucoup de viande, donc j'ai tendance plutôt à manger du pain, des pâtes, du riz, même si je suis un petit peu allergique. Et en fait, ça me va pas du tout. Voilà. Donc en fait, c'était pas que j'avais vraiment un problème de graisse partout, mais c'est vraiment un problème d'intestin qui était plein. Donc je me suis dit, il faut que je vide mon intestin. J'ai commencé à chercher. Et voilà, j'ai commencé à vider mon intestin. J'ai parlé avec ma soeur qui est pharmacienne. Je lui ai dit, voilà, j'ai trouvé l'argile, etc. Elle me dit, voilà, c'est très bon. Tu prends de l'argile. Donc, en fait, en Allemagne, je suis tombée là-dessus. Donc ça, c'est de l'argile fin. On peut prendre de l'argile verte aussi. C'était en fait juste pratique pour moi au départ. Pourquoi? Parce que j'avais ça sous cette forme. Donc en fait, j'en prenais un le matin et un le soir avec beaucoup d'eau. Et j'ai remarqué que ça commençait à me faire du bien. Et je me suis dit, ah voilà, ça c'est très bien. Après, ma soeur m'a dit, à côté de l'argile, prends du charbon. Donc, comme moi, j'ai pas trop la possibilité de me faire mon propre charbon, alors que c'est super facile à faire, j'ai acheté du charbon qui est déjà pré-emballé. Et ce charbon, bah, j'en prenais une fois tous les 2 3 jours. Donc, en fait, je prenais soit de l'argile, soit du charbon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques temps, ben, j'ai senti comment les saletés sortaient de mon ventre. Ça a vraiment aidé beaucoup de toxines et de toxiques qui étaient dans mon ventre et dans mon intestin à partir. Mais ça, je l'ai fait pendant au moins ouais, 2 semaines. Et puis, après, il fallait quand même faire quelque chose pour vider correctement l'intestin. Et dans une discussion avec une amie, comme je parle beaucoup de santé avec les gens autour de moi, dans une discussion avec une amie, elle me dit, écoute, il y a un sel que tu peux prendre, mais attention, c'est un laxatif ultra puissant. Alors je suis allée au magasin, enfin je suis allée en pharmacie et j'ai demandé, donnez-moi donc un sel
euh, ultra puissant qui s'appelle en allemand Gläubiger Salz. C'est du sulfate de natrium, c'est du natrium sulfate. Euh, mais les gens m'ont dit, écoutez, vous savez, c'est tellement fort, on vous déconseille de commencer avec ça. Donc, comme ils m'ont déconseillé de commencer avec ça, ils m'ont donné quelque chose d'autre. Alors voilà, ceux qui m'ont vendu, bah ça c'est toujours que j'ai pris en Allemagne, mais bien sûr ça se trouve partout. Ça c'est du sulfate de magnésium. Ok. On appelle ça aussi sel d'Epsom. C'était trouvé, parce que c'est trouvé à Epsom, c'est à quelques kilomètres de Londres, je crois environ 30 miles de Londres, quelque chose comme ça. Et c'est un sel qui en fait c'est du magnésium, beaucoup de magnésium et du soufre. Hein. Donc la quantité qu'on prend de sulfate de magnésium, la voici. Donc ça, on la mélange avec de l'eau. C'est conseillé de mélanger avec au moins 1 décilitre, mais n'hésitez pas à en mettre 2 décilitres d'eau. De toute façon, l'eau, il faut en boire, on peut en boire autant qu'on veut, il n'y a pas de problème. Donc ça, on le prend et il paraît que ça agit au bout de 6 heures. Bon, je dois vous avouer que chez moi, ça agit au bout de 1 heure. Donc ne prenez pas ça parce que moi j'ai fait la bêtise de le prendre au travail en me disant je vais le prendre à midi, comme ça quand je suis chez moi le soir à 18 heures, ça aura agi. Mais non, en fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai pris à midi et puis une demi-heure plus tard, ça agissait déjà. Donc ça veut aussi peut-être dire que j'avais vraiment vraiment besoin de ça. Donc en fait, euh, et en fait moi ça m'a vraiment nettoyé le côlon, ce qui fait qu'actuellement j'ai une digestion qui est vraiment formidable. Euh, À côté de ça, ce que j'ai aussi fait, c'est que moi j'adore le chocolat, et ben j'en mange toujours, et puis je vais jamais arrêter d'en manger, il n'y a aucune raison. Mais les choses sucrées que je consommais avant, ben je me suis dit, ben peut-être que c'est pas l'idéal. Alors il me fallait quelque chose pour remplacer. Alors ce que j'ai trouvé pour remplacer beaucoup de choses sucrées que j'adorais, ce sont les dattes. Et je vous avoue que j'ai pratiquement fait une cure de dattes. Alors là, les dattes, vraiment, c'est tellement, tellement sucré. On en prend et le gag de l'histoire, c'est qu'en fait, comme c'est un produit naturel, au bout de quelques temps, bah, quand vous en avez mangé 5 ou 10, vous ne pouvez plus en manger, c'est terminé. Ce qui n'est pas le cas euh, des produits alimentaires qui ont été faits en usine, parce qu'ils rajoutent tellement de trucs. En fait, on n'arrive pas à s'arrêter. Mais ça, on en mange, on a le sucre dont on a vraiment besoin, donc on a vraiment envie, et au bout d'un moment, on s'arrête. Donc moi, j'ai pratiquement fait une cure de dattes, donc j'en mangeais pratiquement tous les jours, un sachet par jour à peu près. Donc ça fait une quinzaine. Et puis au bout d'un moment, ça m'est passé, j'avais plus envie de manger des dattes, c'est fini, c'est passé tout seul, j'ai pas fait d'effort. Mais en même temps que c'est passé, ça m'a aussi passé l'envie d'acheter du chocolat, comme par hasard. Donc en fait, c'est pas que je mange plus de chocolat parce que je me sens obligée de ne pas manger du chocolat. C'est juste que j'ai plus cette fringale de chocolat, cette envie de oh, il faut absolument que j'ai un Mars ou un Snickers, sinon je vais mourir. Donc en fait, ça m'a remplacé. Et l'autre chose, j'en ai acheté hier, mais je sais pas si mon fils il a tout pris. Bien sûr, vous pouvez pas savoir que j'allais faire une vidéo ce matin là-dessus. Alors, moi, je mange énormément de noix. Alors, il y a des gens qui disent ah, mais il faut pas manger les noix, il y a trop de graisse, il y a trop de graisse. Moi, je m'en fous. Je fais pas ça de façon scientifique, mais je fais ça en fonction de ce que mon corps réclame. Alors, ça, c'est cette noix-là qu'on appelle noix de pécan ou noix brésilienne. Alors, cette noix, généralement, j'arrive pas à manger plus que 3. Parce qu'au bout de 3, on est tout simplement écœuré. Ça veut dire que le corps, il a pris tout ce qu'il veut de ces noix-ci. Donc, je prends ça. Alors, l'autre chose que je prends aussi en bonne quantité, ce sont les amandes. J'ai constaté que j'aime bien les amandes douces, mais je préfère les amandes amères. Alors, quand je trouve des amandes amères, ça, j'adore. Alors, ce qui est de génial, c'est de temps en temps, dans les paquets d'amandes, on a une amande qui est très amère, et ça, j'adore, 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 j'adore. Donc voilà, je mange des amandes régulièrement. En fait, je mange des noix tous les jours. Presque tous les jours, en fait. Et je me suis rendu compte que les noix, ça me fait énormément de bien. Et en fait, ça se limite. Je peux pas surmanger des noix parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est écœurant. Alors, la troisième noix que je vais vous montrer, c'est ça. Alors ça, c'est la noix de cajou. Je suis particulièrement contente de me manger de la noix de cajou parce qu'en fait, ça vient d'Afrique. Alors, cette noix de cajou,
En fait, ça met de bonne humeur. C'est vraiment incroyable, ça a un effet incroyable sur l'humeur. Ça met de bonne humeur. Et en fait, on peut pas non plus en manger trop. Donc, toutes ces noix-là, il faut pas avoir peur d'en manger parce qu'en fait, au bout d'un moment, bah, le corps dit stop, ça suffit. Et je mangeais la noix de cajou mélangée avec ma date. Donc, en fait, je les mettais comme ça au milieu, hein. Euh, et puis, on mâche ça tranquillement. Et en fait, ça nous nourrit. Et on se sent vraiment super bien avec. Donc, en fait, ça, c'est un peu ce que mes enfants, ils appellent les snacks quand j'ai des snacks. Puis, dans mon alimentation, où on dit toujours, ouais, manger ça une fois par jour, ça fait du bien. Eh ben oui, moi, ça me fait super du bien. Alors ça, ce sont les pommes. Oui, la bête pomme là. Mais en fait, il faut manger des pommes bio. Et même c'est comme tous les autres aliments. J'ai constaté que quand on mange des aliments qui sont pas bio, ben ça n'a pas du tout le même effet. En fait, c'est pas du tout nourrissant. Et en fait, on est toujours en train de manger, on a toujours faim et on ne sait jamais pourquoi on a faim. Mais c'est aussi parce qu'en fait, il n'y a rien dans ces aliments. Donc, par exemple, quand on prend les pommes standards, bah, ça ressemble à ça. Des fois, ça a même une plus jolie couleur, une forme parfaite. Mais en fait, il n'y a rien. Parce que le, ce que j'ai découvert, c'est que ce qu'on nous raconte, c'est des conneries. On nous raconte des conneries sur l'alimentation. On nous fait remplir notre estomac avec des choses qui ne nous apportent rien. Et même mon fils, il me disait dernièrement, tu sais maman, on était en train de manger des pâtes, on n'avait rien mangé. Il me dit, mais tu sais, ces pâtes qu'on est en train de manger, bah oui, bah ça me remplit le ventre, mais franchement, j'ai pas l'impression de m'être nourri. Bah, j'étais vraiment impressionné parce il a même pas encore 12 ans et s'est rendu compte de ça. Et il me dit toujours, maman, moi j'ai besoin de manger des trucs de couleurs différentes, j'ai besoin de manger plein de choses différentes. Et c'est aussi ce que j'ai intégré maintenant. Je mange des choses de couleurs différentes. Donc, en fait, moi, je vais vraiment vers la couleur. Donc, il y a des jours, je me dis, non, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de manger quelque chose de vert. Donc, ça va être des pommes vertes, des légumes, du céleri, etc., etc. Et ça m'aide beaucoup. Je suis fruit. Je mange principalement maintenant des fruits, des fruits et des fruits. Donc, il m'arrive souvent de commencer la journée avec une banane, mais pas forcément. Parce qu'en réalité, j'ai aussi constaté que je dois manger quand j'ai faim et je ne dois pas manger simplement 3 fois par jour. Des fois, même, ça m'arrive de manger 10 fois par jour et des fois, je mange 2 fois par jour. En ce moment, par exemple, comme c'est les vacances des enfants et que je suis avec eux, ben, on mange 2 fois par jour. Eux, ils se réveillent vers 11 h, ils vont déjeuner. Et puis, ben, moi, vers midi, je me prends une petite banane avec une mandarine. Et le soir, on mange. Donc, on mange le soir. Et contrairement à ce que tous les gens racontent, ah, il ne faut pas manger le soir, ça prend des kilos, c'est des conneries. Il y a énormément de conneries qui sont racontées avec des explications pseudo-scientifiques qui paraissent logiques, mais en fait, qui ne fonctionnent pas du tout. Donc, c'est ça que j'ai fait. En fait, pour résumer le tout, l'étape numéro 1, c'est de nettoyer son corps, de surtout nettoyer son intestin. L'étape numéro 2, c'est de manger des choses qui nous apportent des nutriments. Et l'étape numéro 3, c'est de tout mâcher. Parce qu'en réalité, ce que moi j'ai constaté, c'est que ce n'est pas la quantité qu'on mange qui est importante. C'est le temps que la nourriture passe dans notre bouche. Il semblerait, et je n'en sais rien, je vous dis, franchement, c'est juste une théorie que j'ai inventée et donc je n'ai aucune preuve. Mais simplement, chez moi, quand je prends des aliments qui sont durs et que je les mâche longuement, je suis rassasié beaucoup plus rapidement que si je prends des aliments mous et que je mâche rapidement et qui passe. Là, j'ai besoin de manger, je sais pas, 300-400 grammes de je sais pas quoi, de viande hachée ou de... Peu importe, j'ai besoin de manger des grosses quantités et après, j'ai toujours faim, ou bien au bout d'une heure, j'ai faim. Alors que là, maintenant, je peux rester 4, 5, 6, même 10 heures sans manger. Et je dois vous avouer que j'ai de moins en moins faim. Donc en réalité, le soir vers 17 h, 17 h 30, c'est là que la première fois de ma journée que je dis, ah mais là j'ai faim. Et je suis vraiment toujours surprise, je suis là, ah là j'ai faim. Et je fais plein de choses dans la journée, je bouge, comme j'étais avec les enfants, ben, je bouge aussi un petit peu plus. On prend, on monte, on descend, on marche et tout. Et la faim n'est pas là. Et c'est juste le soir vers 17 h, 17 h 30 que mon ventre commence à dire, j'ai faim. Donc je ferai une vidéo une fois sur comment on ressent la faim.
Parce qu'en fait, il faut vraiment séparer l'envie de manger de la faim. Et là maintenant, j'ai très très rarement envie de manger des trucs. Je n'ai aucun problème à passer devant une boulangerie. Je regarde les choses, ça me dit rien du tout. En fait, j'ai même pas du tout envie de ces choses-là. En revanche, depuis que j'ai nettoyé mon corps, il m'est arrivé un truc trop bizarre, c'est que je suis arrivée dans le bus et je vois un type qui mange une pomme. Et vraiment, ça m'a donné une envie, mais vraiment irrésistible de pomme. Donc je me suis dit vraiment, quand on arrive à avoir une envie irrésistible de pomme, c'est qu'il y a quelque chose qui va bien dans le corps. Donc voilà, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Alors j'espère que ça va vous être utile. Et puis n'hésitez pas à me faire des commentaires, on m'envoie des messages. Si vous avez besoin d'explications plus détaillées sur l'un ou l'autre des points de ce que je consomme. Au revoir et à bientôt sur Thorpe's The Habit of Being Slim.